Salut tout le monde, on se retrouve 2 ans et demi après le dernier épisode de cette série. 2 années entières, sans suite. Donc le principe était de parler du dessin en général. Donc n'hésitez pas à donner vos propres conseils en commentaire, ça peut toujours aider. On commence par la base d'un dessin, le croquis. C'est assez important d'en faire un si on veut pouvoir se faire une idée du dessin final et si on veut l'arranger jusqu'à ce qu'il nous plaise. Pour faire un croquis de visage correct, je commence toujours par un cercle pour la partie haute du crâne. Puis je dessine ensuite la partie basse du crâne qui sera moins grande. Grâce à ça, je vais pouvoir mettre tous les éléments du visage à l'intérieur, donc le nez au niveau du cercle, la bouche entre le menton et le nez, les yeux à peu près au milieu de tout notre repère, et les oreilles vont se trouver en face des yeux et du nez, donc un peu entre les deux, ça variera selon les personnages. Donc ça fonctionne toujours de la même façon, même pour les visages de profil. J'en ferai aussi un sous forme de croquis dans la vidéo. Ensuite, on va venir placer le croquis des cheveux. Ça ne veut pas dire directement les finitions. Il faut déjà faire un plan avant de construire une maison par exemple, et pour un dessin c'est la même chose. Donc ça permet de s'appuyer sur des bases. Donc je vais tracer la limite supérieure et inférieure des cheveux. Du coup, après avoir créé un croquis de visage imaginé, je vais dessiner une coupe qui me plaît. On peut recommencer autant de fois qu'on veut. Je vais concentrer la masse de cheveux à gauche, puis dégager un peu la partie droite. Je fais bien l'arête des cheveux au niveau du crâne, comme repère, ça nous donnera le point de rupture entre les différentes directions des cheveux. Donc vous voyez sur la longueur, les cheveux prennent du volume, ils auront tendance à s'écarter. Du coup ça va créer des irrégularités par la suite, vous verrez. Mais en tout cas, leur départ il provient de cet endroit. Alors dans la coupe, je vais également créer 2 vaguelettes pour donner un effet ondulé aux cheveux. On devra par la suite les mettre en valeur une fois le croquis terminé. Le but du jeu c'est de faire apparaître sur la masse de cheveux des variations de lumière. Si on fait une masse toute noire, on ne reconnaîtra pas que ce sont des cheveux. Dans ce cas, il aurait fallu ensuite repasser avec un outil très blanc et très fin pour qu'on puisse déceler des cheveux. Et dans notre cas, je vais permettre la lumière de s'installer directement. On sait qu'un cheveu c'est fin et qu'il y en a énormément et qu'on ne peut pas les dessiner un par un. Alors on va devoir faire des effets avec nos outils pour donner l'impression de voir des cheveux. Il y a différentes techniques pour en faire. L'une des plus simples, c'est d'utiliser un matériel très fin, comme le Critérium, que j'utilise actuellement, puis de marquer la profondeur des mèches de cheveux en faisant des traits rapides qui suivent la direction de chaque mèche. On pourra appuyer plus fort pour intensifier la profondeur, mais attention, il ne faut pas rester appuyé fort tout le temps. On va bien réduire la pression de nos traits selon l'emplacement. Donc si la lumière provient d'en haut, on sait que toutes les bosses seront plus claires. Donc si on fait des traits qui suivent la direction des cheveux, il faut prendre le soin de les faire en appuyant très doucement. N'hésitez pas à laisser du blanc sur la coiffure. Je vais rappeler qu'on ne peut pas dessiner un cheveu un par un, donc ce qu'on représente c'est à chaque fois la profondeur entre les cheveux. Nos traits au crayon ou au critérium vont représenter ce qu'il y a entre les cheveux et non les cheveux directement. Je peux marquer davantage de profondeur entre de grosses mèches. Donc le milieu de nos mèches, on va pouvoir le laisser un peu plus clair pour leur donner un certain volume. Mais plus on mettra de traits, plus on aura l'impression qu'il y a de cheveux. Mais voilà, les traits doivent rester fins. Vous pouvez observer la disposition des ombres sur une photo avant de commencer un portrait par exemple, ça peut aider. Je peux même estomper mes cheveux très légèrement avec le doigt par exemple pour donner plus de matière, donc unifier un peu les couleurs. On pourra alors gommer pour faire ressortir quelques groupes de cheveux. Et ce qui est difficile en fait c'est de faire ressortir qu'un seul cheveu. Là il faudrait des dimensions beaucoup plus grandes. Du coup dessiner des portraits grand format au niveau des cheveux en général c'est un peu plus simple. Bon il faut aussi avoir une gomme très fine.
Bon là on va pouvoir aussi rajouter du noir avec un outil très fin. Donc je prends un stylo à micro-pigment. On aurait pu aussi utiliser un stylo bic, c'est tout aussi bien. Là on va pouvoir repasser sur certains traits qu'on avait fait au critérium. Ça aura le pouvoir de faire ressortir encore plus le reste de la coiffure et marquer davantage la profondeur. Donc j'accélère tout ça. Bien sûr, les cheveux demandent de la concentration, donc il faut surtout pas précipiter le dessin et être minutieux une fois qu'on a passé l'étape du croquis. Donc voilà, la coupe, soit on l'invente, on peut essayer des choses pour en trouver une qui nous plaît, ou bien on peut aussi prendre des exemples sur internet. Bon là, je vais rapidement faire un croquis style japonais. Dans les types manga, là aussi, c'est très sympa de laisser un reflet de lumière sur le haut de la coupe ou le centre de la coupe. On peut aussi créer un rendu spectre des cheveux avec un pinceau. Donc la texture obtenue est très jolie, on peut facilement s'appuyer dessus pour développer les cheveux. Encore une fois, il ne faut pas s'obstiner à dessiner tous les cheveux, mais juste l'impression, donc faire ressortir les mèches, laisser les contours assez floutés sur l'extrémité aussi, ça peut donner de bons résultats. Voilà, donc le mieux c'est vraiment d'essayer des choses, car on finit par trouver ce qui nous semble le mieux pour nous, donc on n'a jamais les mêmes facilités. Donc le mieux c'est d'essayer un peu tout et on finit par trouver. Après ce petit zoom sur les cheveux, je vais parler un peu des ombres et des petites astuces pour commencer un croquis. Souvent je dis que je commence par un cercle, mais un cercle c'est pas forcément simple à faire. Donc voici comment on peut en faire un assez facilement. Je commence à prendre un outil qui marque peu, donc un crayon HB suffit, et je vais commencer à faire un premier cercle. Tant pis s'il est pas rond, sauf qu'au lieu de m'arrêter là, je vais repasser, je vais refaire le cercle des dizaines de fois en essayant de le faire le plus rond possible. Et à mesure, un rond presque parfait se dessinera entre toutes nos marques et nos marges d'erreur. Donc à force de faire ces ronds, ça va faire un rond assez épais, et dans ce rond, il y aura un cercle qui sera à peu près parfait. Dès qu'à l'œil nu on distingue ce cercle, on peut s'arrêter et le repasser en un peu plus foncé avec votre crayon ou un autre matériel. Après ça peut demander un peu d'entraînement, mais c'est vraiment sympa à faire. Donc voilà, maintenant qu'on est dans notre cercle, on peut admettre par exemple que la lumière vient d'en haut à droite. Ça va donc révéler la partie droite de l'objet, la rendre plus claire. Ça va aussi révéler le sol, mais du coup l'obstacle il va laisser une trace encore un peu sombre, c'est l'ombre projetée. Pareil, le dos de la boule va être encore assez sombre, mais pas totalement. Le sol étant à la base clair et éclairé par la lumière, une réflexion va aussi apparaître sur l'objet, vers son extrémité. Ce qui fait que dans un endroit éclairé, le contour opposé de l'objet à la source de la lumière principale ne sera pas systématiquement le côté le plus sombre. Pareil pour le visage et pareil pour les cheveux. On passe au pro-maker. Depuis longtemps j'utilise ces feutres qui me servent un peu dans tout, et c'est vrai que j'en suis assez content. Ce sont des feutres à alcool, pour ceux qui ne connaissent pas. Ils ont la capacité de couvrir une surface sans trop laisser de traces, s'ils sont en bon état, et ça n'en laisse quasiment aucune. Donc il y a différentes façons de les utiliser. Soit ils vont nous servir qu'à remplir des zones,
qui seront homogènes, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de variation de la couleur, donc la couleur sera identique à différents endroits. Ou bien on va utiliser les ProMaker justement pour créer des dénivelés de couleurs, donc des dégradés et des contrastes. Je vais commencer sur cet exemple. Alors je vais faire une petite zone avec un ProMaker gris. Si je veux lui donner un volume, par exemple, je trace ses extrémités et je vais créer un premier dégradé à l'aide d'un crayon pastel foncé et un crayon pastel clair. Avec le pastel blanc, je vais colorier en partant du haut et réduire la pression en allant vers le bas. Puis je vais faire l'inverse avec notre pastel noir. On a donc un dégradé. Et pour que ça donne un objet en volume, je vais tracer l'extrémité d'en haut et celle d'en bas, en ajoutant un bord supplémentaire. Ça donne un effet de hauteur. On n'aura qu'à assombrir cette face et créer une ombre projetée. Et ça nous donne un élément avec un volume. Alors là aussi on peut noter que sur l'extrémité de l'objet, comme pour notre sphère, on a sur le côté droit le reflet du sol. Donc cette extrémité est moins sombre que cet endroit-là par exemple. Ça donne cette impression de volume à l'objet. Donc si je peux refaire la même chose qu'avec du crayon pastel et du stylo, mais la texture sera moins lisse, plus granuleuse, mais tout aussi intéressante. On peut également utiliser du ProMaker plus foncé par-dessus une couleur en ProMaker pour donner un côté sombre. Si on veut éclaircir l'autre côté, on peut utiliser un crayon blanc par exemple. Ensuite, les ProMaker peuvent aussi se mélanger à d'autres couleurs. Il suffit de poser une couleur, d'attraper une couleur de la même famille et de colorier à côté et même un peu par-dessus. On va dégrader de cette façon à l'infini, donc il faut à chaque fois mordre la couleur d'à côté. Par contre, il ne faut pas trop attendre car le feutre à alcool sèche assez rapidement. Et il me semble qu'il existe des feutres à eau type Posca dans lesquels il est plus simple de faire des dégradés, mais j'ai pas encore testé. En tout cas, si je venais à tester, je le dirais, enfin je ferai une vidéo dessus. Enfin, le ProMaker peut s'utiliser autant pour le manga que pour le réalisme, il suffit de s'entraîner un peu. Maintenant, je vais passer un dessin complet tiré du voyage de Chihiro, avec des couleurs un peu différentes, dans un style plutôt Ghibli. Pour commencer, je vais créer un croquis du dessin. Alors ça commence par deux cercles, qui représentent chacun la partie haute et principale du crâne. Une fois nos deux cercles construits, je vais tracer la partie inférieure du crâne, donc de profil, c'est-à-dire le menton, le côté nez, jusqu'à la limite des yeux. Et donc je représente le tout avec un angle arrondi, ça sera le menton. Ça vous permet aussi de voir dans quelle position la tête se dirige. Puis je trace le cou. Quand c'est fait, je place une queue de cheval, ici pour donner juste une petite idée de la direction de la tête. Et je vais commencer à détailler la partie basse du visage, qui est selon moi la plus importante, c'est-à-dire la présence du volume du nez, qui elle est juste après le cercle, un peu entre le nez et le menton. On peut faire un léger creux, ça représentera la bouche, mais c'est pas obligé. Les yeux vont, eux, se trouver au-dessus du nez, donc pour être précis, dans le creux supérieur du nez. Donc la largeur varie selon les personnages, mais il faut faire attention sur ce point-là. Donc de profil, les yeux du personnage sont reculés, ils ne sont pas sur le bord du crâne, si on regarde bien. Il y a une petite distance entre le début du front et l'œil, et ça c'est pareil pour les portraits réalistes. Une fois qu'on a en place le seul œil visible sur le trait du cercle, on va faire la même chose pour l'autre personnage. On peut varier un peu les formes, ça sera un garçon, le nez un peu plus grand, et les yeux, quant à eux, seront un peu plus fermés, car il va regarder davantage vers le bas que le personnage féminin. Il faut que dans le dessin, tout soit logique. Et quand on arrive à rendre un dessin logique, on arrive mieux à détecter par exemple les erreurs, et on pourra plus facilement l'améliorer. Donc je vais reprendre les coupes traditionnelles des personnages, tout doucement en faisant leur contour, et puis j'ajouterai les oreilles en face des yeux et du nez.
Une fois notre croquis terminé, on va passer à la seconde et dernière étape, le remplissage. Je vais choisir une couleur peau pour le visage et les parties du corps. Personnellement, la couleur du premier cœur que j'aime bien utiliser pour la peau du personnage, donc ça s'appelle blush. Et donc une fois notre peau coloriée, je vais ancrer les contours de notre personnage. Pour cela, j'utilise un stylo à micro-pigment ou un stylo bic noir. Un crayon noir peut suffire. Pour ça, je vais replacer tous nos contours sans exception. Ça me permet aussi de corriger les derniers petits détails de proportion. Mais bon, là on sort du croquis, donc une fois qu'on a ancré, on peut plus vraiment revenir en arrière. Du coup, je vais reprendre mon feutre et repasser dans les zones à ombre, sous les mèches de cheveux, sur le cou et sous le nez. Ça donne un petit peu de volume, un peu d'ombre. Et puis je vais colorier l'iris en marron pour la fille et en vert pour le garçon. Maintenant, je vais colorier les cheveux de mes personnages. Pour Chihiro, ça sera un marron clair. Mais par contre, par rapport au feutre, ça va être embêtant parce qu'il commence à se faire vieux. Du coup, il va laisser des traces qu'on corrigera plus tard. Pour le garçon, j'ai choisi un vert turquoise très léger, que je trouve plutôt joli. Et on va mettre les couleurs principales sur les vêtements. Ensuite, je vais améliorer la couleur des cheveux. Pour Aku, le personnage garçon, je vais utiliser un turquoise plus foncé, en crayon. Et je vais passer sur les bords des mèches principales. Et pour Chihiro, je vais utiliser une couleur plus jaunâtre, pour que le marron soit moins dans les rouges. J'hésite pas à rajouter un peu de blanc sur la queue de cheval et sur la coiffure de Chihiro pour lui donner de l'éclat. Maintenant, je vais créer un élément supplémentaire. Donc j'ai imaginé que cette image est en fait une sorte de photo, de page ou un souvenir du passé qui est posé sur une feuille blanche. Je trace un cadre dans lequel je vais créer un ciel bleu et quelques nuages. Une fois que c'est fini, je vais ancrer les contours de l'image que de deux côtés pour lui donner un petit effet 3D. Je vais même rajouter une petite ombre portée pour faire ressortir l'image. Et voilà notre dessin terminé. Donc on arrive vers la fin. Je vais très rapidement faire le croquis d'un personnage pour conclure la vidéo. Donc pour en revenir à la série, comment dessiner. Alors ça faisait effectivement 2 années que j'avais arrêté. Pour l'instant, je ne sais pas quand je me lancerai dans la suite, donc dans le 4e épisode, mais je vous tiendrai informé sur Facebook ou Instagram, comme je l'ai fait pour cet épisode. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais continuer la série, essayer de proposer des choses plus complètes et plus longues, en espérant que ça vous plaise. Donc merci à tous de m'avoir suivi. On vient d'arriver en 2015, donc à toi qui me suis, passe une année meilleure encore que les précédentes. Et merci pour tout. Et je vous dis à très bientôt sûrement dans d'autres vidéos.